Bonjour, bienvenue, je suis Amandine, la fondatrice du Journal pour Soi et également votre hôte sur le podcast Pour Soi. Si vous souffrez d'anxiété, de dépression ou que vous traversez un moment difficile dans votre vie, comme la perte d'un proche, un burn-out, une séparation ou une maladie, ce podcast est fait pour vous. À travers des interviews avec des professionnels du bien-être, nous allons vous donner des solutions concrètes pour faire face à ce que vous êtes en train de traverser. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en le repartageant avec vos proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode du podcast Pour Soi. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon histoire tout simplement pour vous aider à mieux me connaître. Avant de rentrer dans les détails de mon histoire, je vais me présenter. Je m'appelle Amandine, j'ai 25 ans. Je suis la fondatrice du podcast Pour Soi et également la fondatrice du Journal Pour Soi. Le Journal Pour Soi, c'est un outil de développement personnel sous forme de journal à remplir chaque jour pendant 6 mois pour mettre en application 3 méthodes qui ont prouvé depuis de nombreuses années leur efficacité. Ce journal s'adresse principalement à toutes les personnes qui traversent un moment compliqué dans leur vie. Pourquoi j'ai créé tout ça ? Tout simplement parce qu'il y a 1 an et demi, j'ai perdu mon papa à l'âge de 55 ans suite à une anxiété dépressive qui a déclenché plusieurs maladies. À ce moment-là, je n'avais que 24 ans. Pour être très honnête avec vous, je n'ai pas réalisé ce qui m'arrivait. J'étais en dernière année de master en école de commerce et en même temps, je passais un autre diplôme spécialisé dans les cosmétiques. J'étais en train de passer toutes mes épreuves, mes oraux, j'étais en train d'écrire ma thèse. Et pendant 3 mois, j'ai comme retenu mon souffle. Pourtant, arrivé en septembre, après avoir tout finalisé, j'ai commencé à réaliser. En fait, la lumière s'est totalement éteinte pour moi. Tout a été remis en question. Moi qui avais toujours été très ambitieuse, je n'avais plus le goût de rien. Je ne savais plus quoi faire, où aller. J'ai tout remis en question et surtout la vie. C'est la première fois que je me suis demandé à quoi ça servait de vivre si la vie était si douloureuse, si c'était juste pour s'offrir autant et de perdre ceux qu'on aimait. Je commençais à comprendre pourquoi des personnes décidaient de mettre fin à leur jour. Et en même temps, la moi d'avant, qui se concentrait le plus souvent sur le positif, qui souriait tout le temps, me manquait. De nature anxieuse, j'avais peur de ne jamais redevenir comme avant, de ne plus jamais être heureuse. Et après 4 mois de difficulté à ne plus avoir le goût de rien, j'ai essayé de me reprendre en main, de trouver des réponses, des solutions pour me sortir de là. Depuis 4 ans, je m'intéressais un peu au développement personnel, et principalement à travers des livres, des vidéos YouTube et même des podcasts. Alors je m'y suis remise, j'ai cherché de l'aide à travers tous ces supports. Je suis allée voir une psy et une réflexologue. J'ai aussi commencé à écrire, j'entendais souvent tous les bienfaits que cela pouvait procurer d'écrire. J'ai essayé de trouver toutes les méthodes pour m'en sortir. J'ai aussi cherché réellement quel pourrait être le sens de ma vie. Une question tellement simple mais que beaucoup oublient de se poser. Et petit à petit, grâce à tout ça, j'avais l'impression de commencer à revivre. Je commençais à redevenir plus positive. Je recommençais à avoir des beaux projets. Je recommençais à me sentir mieux. Le but de ce podcast, c'est aussi de vous montrer qu'il n'y a aucune honte d'aller voir un psychologue, des thérapeutes ou simplement de s'intéresser au développement personnel. Au contraire, sincèrement, je pense que la majorité des personnes qui nous entourent devraient aller voir un psychologue ou des thérapeutes. Je pense que le monde se porterait bien mieux. Beaucoup de personnes vivent avec des traumatismes et cela impacte leur vie et la vie de leur entourage. Beaucoup pensent comme à l'ancienne que quand on va voir des spécialistes ou qu'on s'intéresse au développement personnel, c'est juste qu'on est fou ou perché, mais bien au contraire. On traite facilement tout ce qui est douleur physique. Quand on se casse la cheville, on va voir un médecin. Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec notre mental ? Quand on vit un traumatisme, pourquoi on ne va pas voir un médecin pour qu'il nous aide à nous soigner ou à nous réparer ? De plus, les douleurs physiques que l'on peut ressentir parfois, c'est souvent un signal que notre mental ne va pas bien. Et si on ne les prend pas en considération, ils se mettent à déclencher des douleurs dans notre corps. Il arrive souvent même que des maladies comme des cancers surviennent suite à un traumatisme dû au fait que les personnes n'ont jamais extériorisé toutes leurs souffrances en refoulant toutes leurs émotions. Montrer et exprimer ses faiblesses est très mal vu dans notre société et pourtant je me suis aperçue que souvent les personnes qui le faisaient étaient les personnes les plus courageuses et les plus fortes que je connaissais. C'est souvent les personnes qui se considèrent comme les plus fortes qui le sont le moins. Ils se cachent simplement derrière une carapace. Accepter, montrer sa vulnérabilité et faire un travail sur soi-même permet tellement de choses et d'éviter tellement d'erreurs. Plus on commence tôt et mieux c'est. Entre autres, cela évite les crises de la quarantaine où l'on remet toute sa vie en question, ou de passer 20 ans de sa vie avec une personne que l'on n'a jamais réellement aimée, ou faire un travail qui nous a jamais vraiment plu. Faire un travail sur soi, c'est aussi se permettre d'avoir une vie plus saine avec plus de sens.
Peu importe ce que nous traversons dans la vie, le plus important c'est notre réaction face à ces épreuves. Nous sommes les seuls responsables de notre bonheur, c'est à nous de choisir si nous voulons aller mieux. Et pour ça, il existe de nombreuses méthodes pour nous aider. J'ai hâte de vous faire découvrir tout ça à travers ce podcast. Cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram et Facebook, sur le profil Amandine Zorin ou sur le profil du Journal pour Soi, ou en me laissant un commentaire sous ce podcast. Et si vous êtes intéressé par le Journal pour Soi, j'ai lancé une campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule où vous pouvez précommander votre journal. Merci pour tout et à bientôt.